les amis de YouTube. Une salutation chaleureuse de la Voix d'Orchidée, votre espace de méditation matinale. Vous aurez également l'occasion d'apprécier des livres de réflexion matinale en audio. Abonnez-vous, écoutons ce nouveau matinal tiré dans le livre Décide-toi de Sergio Colli dans la voix de Marley François. La parole qui transforme. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Hébreux 4, verset 12. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un jeune parachutiste belge débarqua dans son pays alors occupé par les Allemands. La Gestapo le captura et l'enferma dans un cachot. Dans la cellule voisine se trouvait un pasteur belge qui, comme lui, était accusé d'espionnage. Ces hommes découvrirent qu'ils pouvaient communiquer à travers le mur en utilisant le code Morse. Un jour, le parachutiste transmit cette phrase. « C'est l'enfer d'être seul avec soi-même. » Le pasteur lui répondit. « C'est le paradis d'être seul avec Jésus. » Conscient du profond besoin spirituel du parachutiste, le pasteur s'arrangea pour que les membres de sa congrégation, qui étaient libres, lui apportent une Bible. Mais ce n'est pas seulement la Bible qui entra dans la cellule du jeune homme. Jésus-Christ lui-même était entré dans sa vie et le transforma dans sa détention de sorte que, quand on l'emmena pour être exécuté, il transmit avec confiance cette phrase au pasteur belge, qui fut libéré par la suite. « Je vais à la rencontre de la vie et non de la mort. » Tu connais peut-être d'autres témoignages montrant le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Cependant, pour que cette puissance façonne ta vie, tu dois consacrer du temps à la parole. Il y a quelques années, 3000 membres d'église ont répondu à un questionnaire. Leur étude a révélé qu'après leur baptême, nombreux étaient ceux qui pensaient que leur bien-être spirituel dépendait davantage des services du sabbat que de leur culte personnel. La moitié des membres ont adopté cette attitude et ont tragiquement rendu les sermons du pasteur responsables de leur manque de spiritualité. Chacun est responsable de son culte personnel. Tu peux être très occupé, mais tu as le pouvoir de décider. Si tu laisses la pression de tes activités t'empêcher de passer du temps avec Dieu chaque jour, la responsabilité n'appartient qu'à toi. Avoir une Bible imprimée ou une application sur ton smartphone ne suffit pas. Tu dois l'étudier. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Ainsi, chaque minute que tu consacres à l'étude de la parole est une occasion merveilleuse de grandir dans la grâce de Jésus.